Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de pranayama et de kriya. Pranayama veut dire prana, l'énergie qui nous entoure, le souffle. Ayama, ça veut dire l'étendue, et yama, le contrôle. Donc, on a deux façons de traduire ce mot pranayama, qui est à la fois l'étendue du souffle, mais également le contrôle de celui-ci. Donc, contrôle, c'est toujours un mot qui est un petit peu vu péjorativement, mais à partir du moment où on reprend possession de son souffle, on devient un peu plus maître de ses pensées, de sa façon de vivre même dans le quotidien. Donc pranayama, c'est cette signification-là, et kriya, cela veut dire nettoyage. Donc nettoyage, qu'est-ce que j'entends par nettoyage? C'est évidemment des nettoyages profonds qui sont des nettoyages physiques au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau du sang. Donc c'est des techniques qui sont à utiliser régulièrement pour en voir l'effet. Et voilà, toujours bien accompagné par mon pot de colle. Pour ces techniques, il va être important, déjà, je vous le dis tout de suite, pour vous, si vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, il n'y a aucun problème. Toutes les personnes, pour les kriyas, toutes les personnes qui seraient en hypertension, qui auraient des problèmes très très intenses digestifs autres que la constipation, et si vous êtes enceinte, vraiment, je préfère que vous ne fassiez pas cette vidéo. Pour les personnes qui ont leur semaine fleurie, je vais vous inviter à surtout écouter énormément ce qui se passe à l'intérieur de vous et voir si cela vous convient, bien évidemment. Moi, ça me fait du bien quand je suis en période fleurie, mais je sais que certaines femmes, ce n'est pas forcément très agréable pour elles. Dans la tradition yogique, c'est déconseillé, mais je pense que ça dépend vraiment de chacune d'entre nous. Voilà. Donc, cette vidéo, elle est faite pour vous aider à commencer une pratique de pranayama et de kriya et avoir une espèce de petite routine du matin à faire le plus possible à jeun ou après votre petit eau citronnée pour venir détoxer au maximum le corps, mais également détoxer l'énergie autour de vous et vous aider bien évidemment à protéger votre champ vital, à protéger votre énergie, à protéger vos différents corps, corps physique, corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique. Installez-vous confortablement sur votre tapis ou sur une chaise en fonction de ce que vous préférez faire. Moi, j'ai mon petit chrono avec moi pour les différentes respirations qui vont être utilisées aujourd'hui. Donc, installez-vous peut-être même sur un petit coussin. Moi, je suis sur un petit coussin pour surélever très légèrement mes hanches de mes genoux pour relâcher un petit peu tout ce qui est fléchisseur de hanches. Et vous pouvez placer les mains sur les genoux et vous installer ici et commencer à, sur une expiration, fermer vos yeux. Déplacez très légèrement le poids de votre corps vers l'arrière et relâchez les épaules vers le bas. Commencez à observer comment vous vous sentez aujourd'hui, à observer la qualité de votre souffle, la qualité de votre présence, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et venez placer votre main droite sur votre bas du ventre et votre main gauche sur votre cœur. Ici, je vous invite à mettre en place votre respiration des trois zones, ventre, côte, poitrine. Le ventre descend très légèrement vers le bas. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent latéralement et la poitrine se gorge d'air. À l'expiration, le nombril vient s'accrocher à votre colonne vertébrale, le nombril vient un peu plus à l'intérieur, les côtes s'embrassent l'une vers l'autre, les épaules se détendent. Faites-le encore 3 fois.
Expirez, relâchez les mains sur les genoux. Prenez quelques instants pour observer. Placez maintenant votre main gauche dans ce qu'on appelle le Shin Mudra, le pouce connecté avec l'index, pour créer un cercle d'énergie et un cercle de concentration dans vos mains. Ouvrez la paume de main vers le ciel et 3 autres doigts sont pointés vers le bas pour laisser circuler l'énergie dont vous n'auriez plus besoin à la terre. À l'aide de votre main droite, faites Vishnu Mudra, c'est-à-dire l'index et le majeur sur le petit coussinet de votre pouce. Si vous sentez qu'au niveau flexibilité des doigts, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur, vous avez la possibilité de placer l'index et le majeur au milieu de votre front. Je préconise malgré tout de venir vraiment travailler la flexibilité des doigts. Pouce, annulaire, pouce et 4e doigt de chaque côté de vos narines. Ici, nous faisons Nadi Shodhana, mais en version Kriya, c'est-à-dire sans rétention. Vous allez placer donc votre pouce et votre annulaire, pouce sur la narine droite, annulaire sur la narine gauche. Inspirez par vos 2 narines. Expirez par vos 2 narines. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Continuez ainsi, en égalisant inspiration avec expiration, et faites 4 tours, 4 cycles. Donc un cycle, je démarre par la narine gauche et je termine par la narine gauche. Une fois que vous avez terminé, replacez les mains sur les genoux et ici prenez quelques instants. Prenez quelques instants sans bouger, dans l'immobilité, pour laisser votre énergie circuler, les toxines également sortir. Vous observez peut-être une meilleure qualité de souffle, une meilleure inspiration plus fraîche, une meilleure expiration plus chaude. Ici, vous avez fait la respiration alternée qui vient nettoyer chaque canal et qui vient rééquilibrer vos polarités intérieures, votre yin, votre yang, et activer hémisphère droit, hémisphère gauche de votre cerveau de la même manière. Laissez une inspiration ouvrir vos yeux. Pour le prochain Kriya, je vous invite à faire ce qu'on appelle Kapalabhati,
qui est la respiration du crâne qui brille pour 30 secondes. L'idée, c'est que je vais vous laisser faire ce Kapalabhati 3 fois 30 secondes. Voilà. Donc on va le faire une fois ensemble et vous pourrez le faire 2 fois en plus si vous le souhaitez. Et ensuite, on enchaînera avec une dernière respiration. Ça sera votre petite routine matinale si vous le souhaitez. Donc, retrouvez votre assise, placez les mains sur les genoux, allongez le buste, poussez le sommet de votre tête vers le ciel. Donc, vous pouvez utiliser un chrono si vous avez besoin pour vos 3 cycles. Fermez vos yeux et écoutez très simplement comment Kapalabhati va fonctionner. Amenez de la concentration dans l'écoute. Ici, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez vider votre air d'un seul coup en ramenant le bas du ventre et le nombril à la colonne vertébrale, d'un seul coup. Très fort. Enfin, en tout cas, intense. J'expire d'un seul coup. Je vide. Si vous avez besoin, vous avez la capacité de placer votre doigt sous votre nez. J'appelle la technique Monsieur Moustache. Vous avez juste besoin de souffler sur le doigt pour sentir l'air qui sort. À chaque fois que votre ventre va revenir à sa place, vous allez avoir une légère inspiration qui va rester inaudible. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. Donc ici, 30 secondes de Kapalabhati ensemble et vous avez la possibilité de le faire 2 fois à la suite. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspirez d'un coup sec et rapide. C'est parti, 30 secondes. Expirez, videz tout votre air. Maintenez le souffle pour 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez. Maintenez le souffle pour 1, 2, 3, 4, 5 et expirez. Restez ici quelques instants. Observez les sensations dans le corps, sans bouger dans l'immobilité. Et si vous le souhaitez faire 2 fois de plus, 30 secondes, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et pouvoir faire 2 fois supplémentaires Kapalabhati. En tout cas, c'est préconisé dans votre routine du matin ou dans votre routine de Kriya, au moins de faire 3 fois 30 secondes pour que ça vous donne du rythme. Si vous voyez que 30 secondes, c'est de plus en plus facile, augmentez 45 secondes, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, 2 minutes. Observez bien que quand vous faites votre Kapalabhati, vous pouvez également accentuer le rythme et passer de 2 expirations par seconde. C'est ce qui est normalement préconisé pour bien pouvoir nettoyer le sang. Après, si vous allez doucement, mais que vous allez profondément dans l'expiration, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème. Donc par exemple, si vous faites vraiment un massage intestinal, c'est génial aussi. Donc surtout quand vous apprenez des nouvelles choses et que vous avez peut-être plein d'avis différents sur la manière dont il faut le faire, déjà évitez le faux, parce que c'est souvent faux.
dis ça pour rire, mais dites-vous plutôt qu'est-ce qui me convient aujourd'hui. Moi, par exemple, cet hiver, j'ai beaucoup pratiqué le très très lent et le massage intestinal très puissant parce que j'avais besoin en fait d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un engagement, d'aller nettoyer un peu plus profondément. Et là, avec peut-être les saisons, le printemps et l'été qui revient, j'ai besoin de me redynamiser, donc je vais un petit peu plus vite et je vais réveiller un petit peu plus mon feu. Voilà, donc vous pouvez mettre pause après mon grand discours et je vais vous montrer une dernière technique qui, elle, est une technique de pranayama, donc pour vous permettre d'étendre votre souffle. Et vous avez la possibilité, pour ceux qui continuent avec moi tout de suite, de vous mettre allongé sur le dos. C'est possible. Si vous préférez rester assis et assise, restez assis et assise. Trouvez la posture qui vous convient le mieux. Donc si vous voulez garder votre énergie et être moins dans la relaxation, restez assis et assise comme moi. Réinstallez-vous dans votre posture, dans l'écoute de votre souffle, dans l'alignement à l'intérieur et la connexion avec vous-même. Ici, fermez vos yeux à nouveau et utilisez votre concentration pour écouter les consignes. Ici, nous allons faire des techniques de pranayama pour venir allonger vos inspirations et allonger vos expirations. Une inspiration sur 4 temps que je vais compter, une rétention sur 6 et une expiration sur 8. Je vais vous guider 2 fois et je vais vous inviter à le faire 2 fois tout seul. Sachez qu'il est préférable d'utiliser les temps et de caler ces temps avec les battements de votre cœur. Donc chaque fois que vous sentez votre cœur battre dans votre poitrine, donc c'est une technique qui vient au fur et à mesure, c'est vraiment de sentir en fait que les temps sont les battements. Donc prenez le temps, c'est le cas de le dire, pour voir si au début peut-être c'est un peu plus difficile, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça vient avec la pratique. Donc, prenez une grande inspiration ici, une grande expiration. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Maintenez le souffle sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 4, 2, 3, 4. Maintenez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Continuez ainsi à votre rythme. 4, 6, 8. Une fois que vous avez terminé, reprenez une grande inspiration, une grande expiration. Prenez ces quelques instants pour observer comment vous vous sentez. Laissez une inspiration ouvrir vos yeux. Voilà, donc vous pouvez pratiquer même ce dernier pranayama plus longtemps, plus de cycles. Plus vous en faites et plus c'est efficace, bien évidemment. Donc voilà, je vous propose dans votre routine de faire quelques respirations avec vos 3 zones pour vous centrer. Ensuite, de faire
la respiration alternée Nadi Shodhana au moins 1 minute voire 2 minutes. Ensuite, de faire votre Kapalabhati 3 fois 30 secondes et d'augmenter les temps au fur et à mesure. Et terminer par un pranayama qui sera plutôt inspiration, rétention, expiration par exemple. Et vous pouvez vous amuser même avec les temps. Vous pouvez même après allonger l'inspiration, faire par exemple 8, 6 en rétention et 4 en expiration. Ça après, ça va être à vous de juger ce dont vous avez besoin également. Voilà pour cette pratique. Je vous remercie infiniment en tout cas de nous suivre, de nous soutenir et je vous dis à très bientôt pour d'autres pranayama, méditations et des vidéos de yoga. À bientôt!